Monsieur le ministre, il s'agit là d'un amendement de suppression, car vous le savez, les réseaux de transport sont un service public et ils doivent être gérés par le public. Comme le disait mon collègue Léaumont il y a quelques minutes, donner aujourd'hui la compétence des routes nationales aux régions, comme vous le proposez avec ce texte, et offrir demain ces mêmes routes aux sociétés privées. Oui, car toutes ces routes nécessitent de l'entretien et les régions n'auront pas les moyens d'y faire face, et vous le savez. Vous nous parlez de prétendues compensations de l'État, mais on le sait déjà, elles ne seront pas suffisantes, voire même inexistantes. Alors, rapidement, il faudra créer de nouvelles sources de financement. C'est ainsi la porte ouverte à la mise en concession privée de routes nationales. Ces concessionnaires autoroutiers qui se gavent déjà sur les autoroutes en exploitant toutes les prévisions du taux de rentabilité. 3 milliards de dividendes annuels taxés aux Françaises et aux Français. Ils s'en mettent plein les poches depuis 30 ans et continuent à augmenter leurs prix, alors même que les salaires, eux, n'augmentent pas. Chez nous, on appelle ça du vol. Mais chez vous, c'est la norme. Tant pis si ça fait exclure des paysans. Tant pis si ça fait abattre des centaines d'arbres. Tant pis si c'est à contresens des investissements dans la planification écologique. Mais pour nous, non. Pas tant pis, Monsieur le ministre. Nous voulons une réelle planification des transports. Alors, Monsieur Vergriete, nous vous le demandons. Vergriete, en tant que nouveau ministre des Transports, votre feuille de route est-elle pro-bagnole, comme nous l'a dit le président de la République il y a quelque temps, et comme le montre le projet autoroutier de l'A69. En attendant, par cet amendement, nous demandons donc la suppression de cet article unique de cette loi absurde. Je vous remercie.